Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, comment vas-tu? Bonsoir, fraîchement un peu ce soir. Oui, t'as préparé tes après-ski, tes moufles. Parce que je suis là pour une longue durée, donc moi j'ai une bassine d'eau chaude habituellement sur le studio, sous la table, je trempe mes pieds dedans tout au long de la soirée et je la change toutes les heures. C'est ça que si on entend flap, flap, flap... c'est ça, c'est mes pieds qui sont dans l'eau chaude. Ouais. D'accord, prêt pour demain, pour la neige? Ouais, je suis prêt, j'ai affûté des skis ou quoique, non, les moufles, le moufle et le bonnet plutôt. T'as préparé les carottes pour le bonhomme de neige? Ouais, c'est ça, ouais. T'as préparé tout ce qu'il faut? Tout ce qu'il faut, ouais. Ah bah c'est parfait. Bah, on espère quand même qu'on aura un petit peu de neige. Voilà, il faudrait peut-être être très rapide parce que ça va peut-être pas durer. Non, c'est un jour. Voilà. c'est juste le fait de dire, allez, 2020, on vous aura comme mis de la neige, quoi. Ouais. C'est juste pour faire joli. Alors, eh bien, ce soir, nous ne sommes pas en tête-à-tête. On est plusieurs, on est même plusieurs avec S, parce qu'en fait, nous sommes 4 dans le studio. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Nathalie et Jean-Marc Tranchant. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Comment allez-vous? Fraîchement aussi, mais on est venu à 2, comme ça on a moins froid. Ah bah c'est ça. Et puis comme ça, s'il y a de la neige, il y en a un qui conduit, l'autre qui pousse. Quoi. Exactement. C'est ça. Bon Nathalie, tu pousses pas. Hein. Non. Non. On va éviter. Donc, alors ça me fait très très plaisir de vous recevoir en même temps tous les deux, parce que évidemment, alors pareil, on se connaît, donc on va pas jouer sur le vous et autres. On travaille ensemble dans des domaines différents. Et en fait, Nathalie, tu m'as proposé cette émission quand on a un petit peu discuté du thème de l'émission. Et en fait, je vais te laisser annoncer comment toi tu avais imaginé cette émission en fait. En fait, quand on avait échangé, tu m'avais dit que tu aimerais bien mettre en avant des gens qui aiment le territoire limousin, tout à fait. Mais qui n'étaient pas nés en Limousin et qui le valorisaient d'une manière ou d'une autre. Et j'ai dit, je pense que c'est ce qu'on fait à notre manière, Jean-Marc et moi, au quotidien, à travers nos publications, donc Stamp et Racines Limousin, puisque c'est la valorisation du Limousin dans chacun des deux magazines. C'est exactement ça, et c'est vrai que ça me semble une très bonne idée. Alors on va parler évidemment du magazine, on va parler de ce que vous voyez vous dans le magazine et l'idéologie que vous avez de ce magazine, mais on va surtout parler beaucoup de vous, puisque vous savez que je suis très curieuse et que j'aime bien tout savoir. Donc c'est surtout, oui en effet, pourquoi vous êtes venu en Limousin, parce que vous n'êtes pas Limousin au cas des deux d'origine. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a fait rester? Comment vous vous êtes rencontrés? Voilà. Donc voilà tout ça, et puis surtout un petit peu votre parcours, les grands moments de votre parcours professionnel. Alors on a 1 heure, donc il va falloir condenser parce que sinon ça va être compliqué. On n'a même pas 1 heure, on a 40 minutes avec les musiques. Et donc voilà, je vous propose cette émission tranquille, à l'aise. Voilà. Si je pose une question, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous dites joker. Voilà. On te le fera savoir. Voilà, c'est ça, quoi. Donc ça va, il n'y a pas de stylo en main, donc je risque pas de prendre un stylo sur la tête. Donc c'est très bien, mais l'idée vraiment, oui. Un coup de masque, c'est possible. Mais donc voilà, vraiment l'idée, c'est d'aborder un petit peu, comme je dis toujours, l'homme et la femme derrière la position professionnelle et qui vous êtes, quoi. Voilà. C'est parce que les gens vous connaissent en effet au niveau professionnel, et hormis les personnes comme moi qui ont la chance de vous côtoyer en dehors du pro, on ne vous connaît pas nécessairement en tant que Nathalie et Jean-Marc, quoi. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on va mettre un peu d'ambiance, un peu de musique, et je pense que Nathalie, la première chanson, c'est toi qui l'as choisie. Oui. Voilà. Alors, tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi? Je sais plus laquelle. Donc, c'est Jean-Jacques Goldman. Oui, j'irai au bout de mes rêves. Oui. Puisque, en fait, c'est un peu ma philosophie. On a des objectifs, on a des rêves, et puis on met les moyens qu'il faut pour les atteindre. Pour y arriver. C'est parti. Allons tout de suite, en fait, dans les choix musicaux. On est quand même en mode nostalgie ce soir. Parce que on a quand même vous avez choisi des chansons, on va dire, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou en tout cas, ne fredonnent pas
directement. Mais c'est pas grave, on va ouvrir leur culture générale, comme ça, si les jeunes nous écoutent. Alors, Nathalie, Jean-Marc, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de vous, avant que moi je commence à poser les questions? Moi, voilà, c'est ce que je dis régulièrement. Je suis une exilée qui est arrivée en Limousin il y a 14 ans à peu près, maintenant. Un an après Jean-Marc. Donc on vous expliquera pourquoi après. D'accord. Et puis je suis pas repartie parce que je suis tombée amoureuse. Et puis la vie professionnelle et la vie personnelle. Du Limousin ou... Les deux. Les deux. Je suis tombée amoureuse à double tranchant. Oui, c'est joli. Et je suis restée. Et en plus les attaches, les magazines, l'activité professionnelle, l'activité personnelle fait qu'aujourd'hui le Limousin c'est ma seconde terre, quoi. Voilà. Et j'en ai encore beaucoup à découvrir. Ah, ça c'est clair que il y a plein de choses, quoi. Et toi, Jean-Marc? Bien, moi je suis arrivé en Limousin en 2005 après 17 ans d'Île-de-France. Donc j'ai pris une grande respiration en arrivant, puisque tu m'étonnes. j'ai retrouvé l'odeur de l'oxygène et de la verdure. J'avais aucun a priori, ni positif ni négatif du reste avant d'arriver à Limoges. C'est une opportunité professionnelle. Et effectivement, aussi bien la rudesse de la terre autour, mais la proximité de la campagne, les difficultés que peuvent rencontrer les habitants du Limousin dans leur perception du reste de la France m'ont vraiment touché. Et ce qui m'a touché encore plus, c'est que certains Limousins critiquent en permanence le Limousin. Alors qu'il y a, dès qu'on a un regard un petit peu inquisiteur ou simplement curieux, il y a tellement de richesses dans cette région, dans cette province, qu'on devrait être fier d'habiter cette région, d'en faire partie, de côtoyer des gens très attachants. Et beaucoup critiquent, beaucoup s'autocritiquent, se flagellent. Alors moi j'ai des activités professionnelles, ou j'avais des activités professionnelles à l'époque qui m'avaient fait parcourir un petit peu toute la France. C'est assez commun de critiquer l'endroit où on vit. L'herbe est plus verte ailleurs, c'est bien connu. Voilà, c'est toujours mieux ailleurs. Mais c'était assez flagrant. Et moi c'est quelque chose que j'ai appréhendé assez rapidement dans mon arrivée au Limousin, peut-être par les rencontres que j'ai faites à ce moment-là. Et quand on a, après la rencontre avec Nathalie, donc quelques années après, et qu'on a eu une opportunité qui a été de créer les magazines, c'est quelque chose, moi, qui a été un moteur dans le développement de ces magazines, c'est d'être fier d'être Limousin. C'est ça. Joachim, toi, tu es... Oui, excuse-moi. Toi, tu es Limousin pure souche. Ah non, du tout. Du tout, toi aussi? Ah, là, moi, je viens de très loin, moi. Tu viens d'où? Moi, je suis né en Espagne. Moi, je viens de la Galice. Ah, d'accord, mais je savais que les origines étaient... Non, je suis né là-bas, moi. D'accord, oui, donc en termes d'exilé, c'est pas mal non plus, quoi. Voilà, moi, je suis né à côté de Saint-Gilles-de-Compostelle, et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, en France. Et dans le Limousin à l'âge de 6 ans. Donc, bon, il y a longtemps que je suis là, quoi. Et tu corrobores, justement, l'avis de Jean-Marc? Oui, c'est ça. Ouais, par rapport à... Ouais. Et c'est vrai, moi, quand je suis arrivé ici... Moi, avant, c'est pas mieux, mais j'étais vers Clermont-Ferrand, mais j'étais tout petit, donc... Oui. Bon, le Clermont-Ferrand, l'Auvergne et le Limousin, ils sont pas trop mal à se faire l'un de l'autre, quoi, c'est bon. Mais moi, ce qui m'a assez étonné quand je suis arrivée ici, parce que bon, en termes d'expatriés, c'est pas mal non plus, c'est qu'au départ, je ne savais pas en fait que le Limousin en tant que tel n'existait plus. Puisque là, avec tous les refontes, je vais dire, de régions et autres, mais par contre, le Limousin reste quand même comment est-ce que je vais dire? Une entité. Ouais, une entité. Les gens gardent quand même le mot Limousin. Même si, comme tu le dis, Jean-Marc, il râle, parce que de toute façon, c'est pas, voilà, on n'y trouve rien, il se passe rien, tout ce qu'on peut imaginer, alors qu'en fait, c'est loin d'être vrai, c'est très loin d'être vrai. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours cette culture du Limousin qui reste quand même présente dans ce que moi, en tout cas, j'en vois, et ce que vous envoyez dans les reportages que vous faites au niveau du magazine.
C'est vrai qu'il y a une histoire aussi et un passé qui est très fort en Limousin, avec un territoire qui a été à la charnière de la Languedoc et de la Languedoil, qui a vécu à proximité ou même sous le joug, pour certaines parties, sous le joug d'une occupation anglaise très, très longue. Il y a également une culture, une tradition qui fédère les gens de la marche limousine. Alors peut-être davantage que le lien est peut-être moins fort avec la Corrèze, par exemple, qui est un rattachement beaucoup plus administratif et plus récent. Mais on a vraiment ce lien entre les Monédières, la marche limousine, la Charente limousine, qui reste une entité, un pays, comme on disait à l'époque, un pays ou une province, qui a ses propres racines. Moi, ce côté un petit peu autocritique, autoflagellation, je l'ai ressenti peut-être encore plus parce que dans d'autres régions, les Bretons, ils sont fiers d'être Bretons. Les Basques, ils revendiquent leur basquitude, ou les Alsaciens, les Corses. Et en Limousin, il y a un côté un petit peu... alors, est-ce que c'est de la fausse modestie ? Ça peut aussi se dire comme ça. Certains m'ont raconté que les Limousins, ils voulaient rester entre eux parce que c'était tellement bien qu'il fallait pas que les autres viennent. C'est peut-être ça aussi. Le fait de pas trop vanter la région, ça donne pas trop envie d'y venir. Donc tout compte fait, on est bien. On n'est pas dérangé. Comme ça. Voilà, on n'est pas dérangé par ces étrangers quand même qui viennent. En fait, on est 4 étrangers arrivés. Parce que moi, je suis champenoise quand même à la base. Ça, oui. Voilà. Jean-Marc, toi, moi, je suis lyonnais. Donc, et fier de l'être. On est là quand même. On est venu. C'est ça. On est venu parce qu'on est bien. Alors en fait, c'est comme on dit, on est venu, on est resté, on a vaincu. On y est, on y reste quoi. C'est ça. Je sais bien qui je parlais encore il y a pas longtemps, qui me disait oui mais le jour où tu déménageras, je dis non. J'ai dit moi c'est fini, j'ai dit mes racines maintenant elles sont ici, c'est fini, c'est terminé, je suis installée, j'ai tout fait pour avoir vraiment plus du tout la possibilité de partir, c'est hors de question. Alors au niveau professionnel en fait, votre parcours professionnel au départ, il vous destinait certainement pas à créer un magazine. Ou si. Alors absolument pas. Alors pas un magazine. Moi j'ai toujours je voulais travailler comme hôtesse de l'air ou guide touristique à la base. Mais bon, on n'est peut-être pas loin quand même. On n'est pas loin si on veut. Non, surtout j'étais dans le commercial. J'étais dans le commerce. J'ai toujours vendu, fait du commercial, du commerce. Je me suis arrêtée. Alors j'ai 3 enfants. Donc pendant une période, je me suis arrêtée pour les élever. Donc j'ai été nounou. Voilà, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai fait nounou pour pouvoir garder mes enfants. Après, je suis repartie dans le commercial en tant que commercial sédentaire pour pouvoir rester aussi proche de ma famille. Et puis je suis arrivée en Limousin. Je suis arrivée en Limousin après un passage rapide en Périgord où je travaillais pour une marque, pour un magasin bio. Et puis j'ai eu l'opportunité d'ouvrir la même enseigne en tant que salarié sur Limoges. Et je suis arrivée à Limoges comme ça, à travers l'alimentaire, on va dire, le commerce alimentaire. D'accord. Et puis un jour, pour des raisons plus ou moins intéressantes, parce que je ne m'entendais pas trop avec mon patron, j'ai quitté mon emploi, je me suis retournée. Là, j'ai rencontré Jean-Marc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que je pouvais bien faire de nouveau. Et puis il y a quelque chose qui a émergé un petit peu dans le temps, on en voit partout aujourd'hui, mais j'ai créé le premier espace de coworking à Limoges qui s'appelait l'Estrade. Et donc là encore, on n'en est pas au magazine. Mais bon, déjà j'étais bien implantée, je croisais pas mal de monde sur Limoges et le Limousin. Et on a eu l'occasion un jour de développer ce concept de magazine sur le Limousin, sur Limoges. Et on a lancé l'aventure alors que l'Estrade existait encore. Donc voilà, vraiment j'ai fait différents métiers. Et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix entre l'espace de coworking et le magazine qui prenait sa place. Parce que les journées ne font que 24 heures. Et malheureusement, voilà. Oui. Et on est resté sur le magazine, d'autant plus que les espaces de coworking, on les a vus naître et pousser comme des champignons à tous les coins de rue. Donc voilà.
des magazines, il n'y en avait pas d'autres, puisque aujourd'hui, on fait les 2 seuls gratuits en Limousin. Donc voilà un petit peu mon parcours professionnel. Donc j'étais pas du tout destinée. Ah oui, non, rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, mais c'est Jean-Marc qui raconte très bien comment je me suis retrouvée à la tête du magazine Stamp un jour, lors d'une réunion. Jean-Marc, à toi alors. Dis-nous tout. C'est assez simple. On avait décidé de... En fait, le Stamp Magazine Limousin avait été développé pour les 4 premiers numéros par un ami que j'aidais, puisque c'est moi qui l'ai présenté à la franchise entre guillemets Stamp, qui est née à Saint-Étienne. Il a monté les 4 premiers numéros et ça s'est pas très bien passé. Donc on a décidé nous de reprendre l'édition de Stamp Magazine, parce que c'est un magazine auquel on croyait depuis le départ. En plus, il avait engagé des démarches qui nous incitaient à poursuivre ce magazine. Donc on a créé, j'ai été à l'impulsion de la création d'une société où on a réuni un certain nombre d'associés, qui étaient des gens qui travaillaient bénévolement pour le magazine. Et puis on était à l'estrade et profitant que Nathalie ait quitté la pièce pour aller accueillir quelqu'un qui rentrait, quand elle est revenue, elle était présidente de la société. Voilà, ça a été assez simple, mais je crois pas qu'elle le regrette. Non, je ne regrette pas. Voilà, puisque moi c'est pareil, j'ai absolument pas de prédestination à l'édition de magazine, puisque moi, après un parcours en entreprise familiale à Lyon, je suis assez vite rentré en immobilier, comme certains rentrent en religion. C'est ça, en sacerdoce. Ça date d'il y a très longtemps, puisque moi je suis né au milieu du siècle dernier, donc c'est il y a très longtemps. Après avoir grandi comme commercial dans la promotion immobilière, j'ai passé différentes étapes de responsable, de directeur commercial, de directeur régional de groupes assez importants d'immobilier. En 2005, donc, j'ai saisi une opportunité qui était de quitter l'Île-de-France, comme je le disais tout à l'heure, pour prendre un poste à Limoges. Et 2 ans après cette prise de fonction, mon épouse, avec qui j'ai eu 5 enfants, est décédée brutalement. J'ai décidé de rester dans le Limousin puisque mes enfants petits venaient d'y arriver. Ma dernière avait 11 ans. C'était une période un petit peu difficile. Oui. Et j'ai donc décidé de rester dans le Limousin, mais de prendre un rythme différent. J'ai créé une structure, moi, de consultants en immobilier que j'ai toujours, que je fais fonctionner en parallèle de l'édition des magazines. Et voilà, moi, en fait, le guide commun entre toutes mes activités, depuis 45 ans que je travaille, c'est la curiosité. C'est ça. Et l'envie. Et l'envie d'apprendre. C'est quelque chose pour moi d'essentiel. Et de partager. Et de partager. C'est ça. Alors, juste la dernière question avant de passer à la chanson suivante. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés en se recherchant sur Internet. Voilà. Nickel. Voilà. Comme quoi, et 10 ans après, 11 ans après 10, 11 ans après, une dizaine d'années après, une décennie, on est toujours abonné à Internet. Et c'est la Bretagne qui nous a réunis. Voilà. D'accord. Comme quoi. Encore un autre département. Des vacances en Bretagne. Alors, historique. Jean-Marc, suite à notre conversation hors antenne, je ne devais pas te faire l'affront d'annoncer la musique suivante, puisque alors j'avoue, allez, je le dis quand même, moi j'étais persuadée que cette chanson était des Beatles, donc là j'ai failli me faire étriper hors antenne. Vous avez failli avoir Joachim à l'animation ce soir, donc tu peux nous annoncer la chanson, s'il vous plaît? Oui, c'est une chanson pour moi assez symbolique. Alors d'abord de mon adolescence, c'est la nostalgie. C'est Sunny Afternoon des Kings, qui pour moi est une chanson pleine de bonne humeur, on va dire, même s'il y a plein de causticité dans les paroles, mais qui traduit bien mon état d'esprit de profiter de l'instant présent. C'est ça, de ce que la vie nous offre. Ok, c'est parti. Mais bien, les Kings. Voilà, ma culture générale musicale vient de faire un bond en avant. Merci Jean-Marc pour ce petit refresh, cette actualisation de ma culture musicale.
Alors, on a vu que dans votre vie, aussi bien professionnelle que personnelle, il y a eu quand même pas mal de tournants, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal d'adaptations. Qu'est-ce que vous pourriez dire, tous les deux, que vous avez découvert sur vous tout au long de votre vie par rapport à qu'est-ce que ces changements et qu'est-ce que tous ces parcours atypiques vous ont apporté, en fait, vous ont permis de découvrir sur vous? Alors, pour ma part, je dirais que ça m'a permis de découvrir que j'avais une capacité de résilience, de rebondir, que j'imaginais pas, en fait, parce que longtemps, dans ma première vie de femme mariée, je m'occupais de ma famille, je m'occupais de mes enfants, je faisais mon petit travail, mais j'étais, je vais dire, un peu dans l'ombre. Je m'étais presque un peu identifiée quand je disais nous, quand je parlais du métier du père de mes enfants. Donc quelque part, je m'étais vraiment mis dans un moule. Après, quand il a fallu rebondir, un divorce, quelques problèmes de santé, redémarrer. C'est vrai que le Limousin, pour moi, c'était un vrai... j'avais 41 ans, donc c'était bien, c'était une nouvelle décennie. Et ce redémarrage m'a permis de me repositionner, de redevenir la personne, je veux dire, combative ou l'adolescente que j'avais avec la niaque. Et j'ai repris les choses en main et j'ai découvert que j'avais des capacités que j'avais un petit peu oubliées, de mener ma propre barque. Voilà. Je ne l'ai pas menée trop longtemps toute seule, puisque sinon, on ne serait pas deux aujourd'hui. mais voilà, j'ai pris conscience que j'avais des capacités, que je pouvais aller de l'avant, que j'avais pas forcément besoin de quelqu'un pour avancer avec mes 3 enfants. D'accord. Jean-Marc? Moi, plusieurs types de changements. Des changements professionnels, des changements de région, où là... on peut développer sa soif d'apprendre, son envie de connaître d'autres choses. Ça, c'est le côté sympathique des changements. J'ai vécu aussi le décès de la mère de mes 5 enfants, qui là a été plus qu'un changement. Hein. Ça a été une rupture très importante après une vingtaine d'années de mariage. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais une certaine capacité à prendre du recul. C'est certainement un des événements les plus importants qui peut arriver dans une vie, le décès de l'être choisi, puisque en plus c'est vraiment le cas. Et je me suis rendu compte de cette capacité à prendre du recul, c'est-à-dire à la fois de vivre ce deuil de manière émotionnelle très forte, mais de m'observer en train de le vivre aussi. Et ça donne beaucoup de facultés. Ça donne beaucoup de capacité justement à rebondir, pour reprendre le terme de Nathalie, à rebondir, à se dire, de toute façon, il y a des événements auxquels on ne peut rien, surtout après coup, on ne peut rien faire. Donc il va falloir vivre avec, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la vie de mes enfants, et notamment des enfants petits qui étaient avec nous à ce moment-là. Donc ça constitue notre raison d'être pour plus tard. Et assez vite, et pour moi c'est la durée du deuil, c'est d'absorber toutes ces choses négatives et d'en retirer que le positif, d'avoir le souvenir des moments heureux, des instants partagés, et puis de repartir dessus pour reconstruire un étage de plus dans une vie. Il y a une formule que j'ai rejetée très très vite, qui était la notion de refaire sa vie. C'est une horreur, cette expression. On tourne la page, on écrit de nouveaux chapitres, mais ça m'a souvent fait penser à de l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'on écrit, et puis il y a une rupture, on tourne la page, on commence à écrire autre chose, et on trouve une cohérence quand on relit l'ensemble. C'est ça. Chaque entre guillemets, je veux dire, chaque choc ou chaque expérience que l'on rencontre
nous permet aussi de découvrir d'autres parties de notre personnalité. Alors c'est vrai que le changement en tant que tel, en termes de coaching, est vécu comme un deuil. On passe par la fameuse courbe du changement qui a tous les côtés, on passe par toutes les étapes telles que le déni, la peur, la colère, la tristesse, mais après, à partir du moment où on remonte la pente, et c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'on est sur une sinusoïde, de l'acceptation, du pardon, et puis de trouver le sens de ce qui se passe et de comment je vais continuer. En effet, on ne refait pas sa vie, on la continue, mais on la continue peut-être avec d'autres bagages, d'autres manières de voir les choses. Et par rapport justement à tous ces changements qui vous sont arrivés, qu'est-ce que vous avez trouvé en Limousin ? Si vous deviez, le définir en un mot, c'est quoi le mot qui pour vous serait à coller à Limousin en fait, par rapport à votre expérience ? Alors pour moi, ce serait la quiétude. Mm-hmm. J'allais dire la même chose, ou la zénitude. On est sur le. Voilà. On a bien fait de se trouver alors. Ouais. C'est ça. Joachim, pour ta part, tu aurais dit quoi ? Je sais pas, pareil, c'est tranquille. Moi j'aime bien le Limousin. Quand tu pars ailleurs, passer quelques temps et que tu reviens là, tu te dis que t'es bien, quoi. C'est ça. C'est ça, la zénitude, on est tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ce que j'y ai trouvé aussi par rapport à la vie de dingue que j'avais en Belgique. Et même encore maintenant, quand je remonte quelquefois en Belgique pour le temps le plus court possible, je m'arrange pour compacter tout sur le moins de temps possible. Et rien que de partir, je suis déjà stressée. Mais par contre, quand je passe la frontière Belgique-France, c'est déjà le... Et puis quand je fais le dernier péage là, au niveau de Vierzon, et puis que j'arrive sur l'autoroute, je fais... c'est ouf. Et quand j'arrive ici, mais c'est vrai que c'est ce côté, en effet, quiétude. Et pourtant, moi qui te connais un petit peu, on se connaît, on n'a pas des vies calmes. Ah non, pas du tout. Mais on a des vies speed, mais malgré tout dans un environnement de quiétude. C'est exactement mon... Oui, vas-y Jean-Marc. Et des vies qui ne sont pas contraintes par l'extérieur. C'est-à-dire que moi, Île-de-France par exemple, mon domicile bureau, c'était 2h15 de voiture. C'est ça. Mm-hmm. Bon, quand je suis arrivé ici, j'ai pris une maison à 12 minutes du centre-ville de mes bureaux, sans bouchon. C'était presque un peu court, un peu rapide. J'avais pas le temps de décompresser entre la période boulot et la maison. Et j'ai un collaborateur, Limougeot, pur Limougeot, là, historique, qui m'a dit, mais vous êtes fou. C'est une maison, elle est beaucoup trop loin. C'est une maison de campagne, c'est pas une maison pour habiter. Et j'étais à 12 minutes. Hein. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est exactement, il y a pas longtemps, j'avais cette conversation avec mon mari qui me disait mais est-ce que tu n'avais pas dit que tu viendrais ici pour avoir une vie plus calme ? Mais j'ai dit, est-ce que tu te rends compte de la vie pépère qu'on a ? Je me lève tous les matins à 8h30, grand maximum, quand c'est vraiment obligatoire. J'ai dit, je m'occupe de mes bêtes, machin, bazar. Je commence à travailler à 10h, vraiment, quand j'ai envie. J'ai dit, je m'arrête à 19h, 20h. Et j'ai dit, avant, j'envoyais des mails à 3h du matin, à 4h du matin, et je me levais à 6h du matin pour aller conduire mon gamin à l'école. Donc, je veux dire, c'est un autre rythme de vie, et c'est pas pour ça qu'on bosse pas. Mais alors, moi, j'ai adoré, quand je suis venue ici dans la région, je connaissais pas cette expression, c'était lentement le matin, pas trop vite l'après-midi. Au départ, quand on m'a dit ça, je me suis dit, attends, tu rigoles ou quoi ? J'ai dit, c'est pas possible. Tout comme l'artisan qui te dit, oui, je vais passer. Quand ? Je sais pas, je passerai. Et toi, t'es là et t'attends. T'attends. Il te dit, c'est pas possible. Je dis, attends, non, tu viens tel jour à telle heure. Et voilà. Et ben non, tu vis pas comme ça ici. Et au final, t'es obligé de t'adapter. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment le maître mot, en fait. Nathalie, tu veux... Non. Ah, ok. Je suis d'accord. Alors, par rapport justement au magazine, donc on a beaucoup parlé du magazine Stamp, mais il a un petit frère, le Stamp. Qui est Racine ou un cousin. Et pourquoi Racine ? Et pourquoi ce nom ? Alors, le nom, je laisserai Jean-Marc expliquer. Pourquoi Racine ? C'est né d'un week-end qu'on a fait en Ardèche. C'est en Ardèche, je crois. En Haute-Loire. Et on avait découvert une revue sur le coin qui était pas mal et qui correspondait à une idée qu'on avait d'un autre magazine si on devait faire quelque chose, étant donné que Stamp, on est charté, il y a c'est pas nous qui l'avons créé. Et à force d'être sur le terrain et de rencontrer des gens ou autres, il y avait régulièrement des sujets et des savoir-faire, des choses que je ne pouvais pas faire transparaître dans Stamp comme j'avais envie. Et je dirais que de cette frustration est née Racine. Voilà. Parce qu'il fallait absolument que je parle de ces sujets autrement et d'ailleurs ça s'appelle Racine, vivre autrement. Et donc Jean-Marc va vous expliquer pourquoi le nom.
Racine, je crois que c'est assez clair. C'est l'enracinement dans le territoire. C'est les racines de ce que l'on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va à la fois rechercher des savoir-faire ou des traditions traditionnelles, justement, anciennes. On est aussi sur des choses plus d'avant-garde, mais qui toujours s'accrochent dans le territoire. Donc ça nous a paru un titre qui collait bien à ce qu'on voulait faire, d'autant plus que ce que l'on voulait, c'était faire un magazine beaucoup plus écrit que STEM, qui a beaucoup de reportages photos, beaucoup de retours sur de l'événement dans l'ensemble du Limousin. Et là, c'est vrai que le Racine est un trimestriel pour se laisser le temps de l'écrire, mais surtout pour que les lecteurs aient le temps de le lire. Moi aussi. Oui, parce que c'est vrai que c'est un magazine que tu lis et puis parfois tu y retournes parce que tu te dis oui, mais attends, tout compte fait, j'ai pas tout compris là dans l'article, donc je vais aller le relire. Et c'est vrai que enfin, moi j'adore le nom et d'ailleurs ça va nous faire une super transition par rapport à la chanson qui suit, puisque qui dit qu'on a des bonnes racines dit que évidemment on peut vraiment se dresser bien droit sur nos bases et pouvoir affronter tout ce qui peut arriver. Et donc la troisième chanson et rester debout. Et donc je pense que c'est toi Nathalie qui a choisi cette chanson. Oui, parce que je pensais que sur on en parlait tout à l'heure, le fait de rebondir, d'avancer, de rester debout, I'm Still Standing pour moi est très représentatif. Alors, voici dans la dernière partie, c'est fou ce que ça passe vite, franchement. Joachim, tu peux pas faire des heures d'1 heure et demie. On peut pas s'ennuyer. Non, mais non, ça passe trop vite. Alors, on a parlé de vous un petit peu, beaucoup. On a parlé des magazines, on a parlé du Limousin. Et donc, je vais vous demander, avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, comment vous définiriez ou comment vous appréhendez le risque, en fait? C'est quoi le risque pour vous et qu'est-ce que vous en faites? Pour moi, le risque, c'est... je ne l'appellerais pas ça comme risque, je l'appellerais comme un défi, quelque part, ou un objectif. Des risques, c'est ça. Pour moi, le risque, c'est aller de l'avant. C'est regarder devant, surtout pas regarder derrière, et avancer. Comme je dis souvent, il y a des portes qui s'ouvrent. Elles peuvent être risquées, plus ou moins risquées, mais elles s'ouvrent. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Après, il y a des chemins à prendre. On essaie de prendre le meilleur, mais surtout, on ne regarde pas derrière et on avance. On reste en positif. Pour moi, le risque, c'est ça. C'est aller de l'avant. D'accord. Jean-Marc ? On peut mettre deux choses différentes derrière le risque. Bien évidemment, il y a le risque physique de sauter d'un mur de 12 mètres de haut ou autre. On risque quand même pas mal de s'esquinter la santé. D'aller moins bien après. D'aller moins bien. Mais c'est pas de ce risque-là dont on souhaite parler. Le risque de faire un choix professionnel, un choix de rupture professionnelle, de déplacement ou autre, qu'est-ce qu'on risque justement ? C'est ça. Moi, j'ai tendance. Par contre, qu'est-ce qu'on a à gagner, quoi. Aux gens qui me demandent qu'est-ce que tu ferais ou autre. D'abord, je me mets rarement à la place des gens parce que chacun a son vécu. Mais j'ai toujours tendance à dire fonce. Qu'est-ce que tu risques ? C'est ça. C'est en fait le risque, et on en parlait justement hors antenne, déjà à votre niveau, le risque d'avoir réussi à recomposer une famille avec 8 enfants, alors je vais essayer de le dire à la française, avec 8 enfants. C'est presque. Ah non, avec 8 enfants, voilà. Tu vois, 9, ça aurait été plus simple pour Laurent. 9, c'était plus simple, pour moi en tout cas. Non, j'y arriverai jamais, je crois. Je vais devoir prendre des cours de diction, rien que pour moi, arriver à dire ce UI, c'est affolant. Enfin bon, au moins comme ça, on sait que c'est moi qui parle et que c'est pas du plagiat, quoi. Donc déjà, rien que ça, on aurait pu se dire, mais vous êtes fous, quoi. C'est quoi ce risque ? Alors qu'au final, tout ce que vous en avez récupéré de positif, ça vaut quand même franchement la chandelle, quoi. Ah oui, complètement. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir 8 enfants qui sont bien dans leur vie les uns et les autres. 7 petits-enfants déjà. Enfin, il y a encore du potentiel. Hein, alors, oui, ce sera ma question suivante. Pour Noël, c'est 6 à la maison. C'est ça que j'allais dire. Alors Noël, vous faites comment ? Vous mettez les noms dans un chapeau et vous tirez. Ouais, ça, c'est un peu compliqué cette année. On le fait à tour de rôle. J'imagine, parce que là, c'est en fait vous avez déjà commencé Noël maintenant, quoi. On pourrait presque. C'est ça. Et on va finir l'année prochaine. Et vous finirez. Il finit sa Pâques. Oui. C'est ça, il finit sa Pâques. Donc oui, mais comme je dis, c'est pas un risque, c'était un choix et un défi. Et puis on a avancé et on est allé de l'avant. Et puis voilà. Et puis on apprend la marche en marchant. Hein, donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire les choix.
Le risque, il existe toujours de déraper, mais on peut aussi très bien saisir une opportunité, comme disait Nathalie tout à l'heure, regarder ce qu'il y a derrière une porte qui s'en trouve, et puis changer éventuellement l'itinéraire qui était prévu, l'objectif qu'on s'était fixé d'aller d'un point A vers un point B. On sait que c'est pas toujours une ligne droite et qu'au contraire, très souvent, on arrive plus facilement au point B en contournant un petit peu et en changeant de temps en temps. Et il nous arrive même de changer d'objectif en cours de parcours parce que le cap qu'on s'est fixé au départ, c'est peut-être plus celui qu'il faut suivre quelques mois après ou quelques années après. Quand on avance. Ça m'amène sur la dernière question avant notre petit questionnaire par rapport à la situation actuelle, Covid évidemment. Comment vous avez vécu ça justement, peut-être en étant éloigné des gens que vous aimez ou au niveau professionnel évidemment aussi. Très rapidement, comment vous abordez cette période pour l'instant ? Alors la première période, je dirais, a été à la fois compliquée et simple parce que il faisait beau et on a réussi à s'occuper. Puis moi j'étais un petit peu malade parce que le Covid il est passé par moi gentiment, donc ça m'a permis de me reposer. Et puis non, je dirais que sur cette période professionnellement, on s'est reposé des questions, on a eu le temps d'échanger, de parler avec nos collaborateurs et puis entre nous avec Jean-Marc. Le plus dur pour moi dans le confinement, ça a été qu'on venait d'avoir un petit-fils que je n'ai pas vu grandir. C'est le premier qu'on a en Limousin et malheureusement on ne pouvait pas le voir comme on voulait. Et puis on en a un deuxième qui est né pendant le confinement et qu'on a dû attendre un petit peu avant d'aller le voir. Voilà, c'était vraiment ça qui était compliqué. Le plus dur, Jean-Marc. Ouais. Oui, alors le dernier, juste pour l'anecdote, il s'appelle Zadig. Ce qui me fait plaisir parce que ça prouve que mon fils en l'occurrence il rentre pas dans le moule non plus. Mais les chats font pas des chiens en général. Voilà. Donc, Mais le Covid, ça a été professionnellement, on a été touché, ça nous a contraints de nous regarder, de nous analyser, de prendre des décisions d'évolution. On a fait plein de choses. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant très longtemps. Mais le rapprochement, on a des visios, on a des tas de moyens aujourd'hui pour rester en communication. Donc ça imaginez ce qu'ont vécu les gens confinés en 1950, ça a été autre chose, je pense. Moi, cette catastrophe mondiale m'a fait penser à quelque chose que j'ai appris au contact de certaines personnes. Ce virus, il vient de Chine, et en chinois, le mot crise, il se dit Weiji. C'est composé de deux idéogrammes, Wei qui veut dire danger, et Ji qui veut dire opportunité. C'est-à-dire que dans chaque crise, on va avoir une opportunité qui peut se présenter. C'est ça. Bien avant le Covid, j'étais depuis 6 ou 7 ans, je suis toujours du reste membre de la Ligue des optimistes de France, qui est une ligue nationale qui regroupe aujourd'hui plusieurs milliers de personnes. C'est un mouvement qui a décidé de regarder le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide, et qui est un mouvement d'optimistes raisonnables, c'est-à-dire qui va dire on va arriver à tenir notre objectif, mais on va en baver. C'est ça. Mais on va y arriver. On ne sait pas comment. Optimiste de but, pessimiste de chemin, mais c'est véritablement moi quelque chose qui tous les jours m'aide à avancer. C'est une belle manière de clôturer cet entretien, mais on n'a pas encore tout à fait fini, parce qu'alors j'ai mon petit questionnaire à vous poser, alors très rapidement, parce que j'ai Fred qui est derrière. Bonjour Fred. Ça va et toi? Bonjour. Voilà, alors comme en plus il est derrière moi, si je dépasse trop je vais me faire frapper, donc on va essayer d'aller très vite. Donc, alors, à tous les deux, votre vertu préférée? Honnêteté. Fidélité. Les qualités que vous préférez chez les autres? Positivité. Honnêteté. Oh, j'ai l'impression de jouer aux amours, là, tu vois. C'est ça. Votre principal trait de caractère? Positive. L'exigence. Ce que vous préférez chez vos amis? Franchise. Et le sens de l'humour.
Votre occupation préférée? Cuisiner. Entreprendre. J'ai cru que tu allais dire manger. J'aurais pu. Ça aurait pu être une belle suite. Hein. Mais c'est ma deuxième occupation préférée. Votre rêve de bonheur?